m'avez l'air bien pensive. C'est quand même triste que ce procès se termine. On s'amusait bien ici. C'est vrai, ça me fait tout drôle. Ça vous manquera de ne pas pouvoir intimider et harceler les gens qui se présentaient à la barre, n'est-ce pas? Oh, ça, je ne vous le fais pas dire, mais je vais vous dire, Julia, ce qui me déçoit le plus, c'est que je m'attendais à mieux de la part de la défense. Je pensais que vous alliez livrer une bataille. Je savais que j'allais l'emporter, mais je pensais que ça allait être plus dur. Vous et Mason, vous avez été carrément absents de ce procès. Nous avons représenté notre client au mieux de nos possibilités. Alors ça, c'est le genre de discours qui m'afflige et qui me rend inquiet pour l'avenir du système judiciaire dans ce pays. Nous avons représenté notre client au mieux de nos possibilités. Je ne reconnais plus la grande Julia Wainwright. Je vous ai connue beaucoup plus vaillante que ça, ma chère. Comme si vous aviez perdu votre langue. Vous êtes descendu au moins aussi bas que moi à une certaine époque. On ne peut pas descendre aussi bas que vous, Timmons. Ah, alors ça, c'est le genre d'attaque que j'adore. Vous devez regretter que Victoria ne soit pas en train de croupir en prison. Vous auriez la voie libre pour vous attaquer à son mari. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire quelque chose? Vous allez sortir une dernière carte de votre manche? C'est ça, hein? Laissez-moi passer. Oh! Bah, je lis dans vos pensées, cher maître. Alors lisez ça, Timmons. Mademoiselle Wainwright, excusez-moi, quelqu'un vient d'appeler, il y a le feu chez vous. Samantha. Oh, j'aurais dû me douter que tu avais une aventure avec Julia. Vous passez plusieurs heures ensemble par jour à cause de ce procès. Je t'en prie, Mais ça, je suis pas folle. Tu n'attendais que ça. Depuis ton retour, tu avais une envie de te jeter dans ses bras. Et le procès de Croze est tombé à pic. Cela dit, ça m'étonne de toi que tu aies choisi d'aller dans cet hôtel minable. Mais ça rend peut-être la chose encore plus excitante. Je t'en prie. Non! Tu me rends malade. Julia me rend malade. Mon mari avec mon ami. Tu me prends pour qui, Mason? Pour une imbécile? Tu viens te taire et m'écouter, s'il te plaît. Je ne suis pas allé dans cet hôtel pour coucher avec Julia. J'ai voulu le faire croire à Kiss pour brouiller un peu les pistes et qu'il nous laisse tranquilles. Oh, tu mens, je le sais. Je vais faire plus que ça. Je vais aller voir le procureur Keith Timmons et lui dire où vous êtes et surtout qui vous êtes. C'est la police qui viendra vous chercher et on vous demandera pourquoi vous n'êtes pas venu. Vous serez obligé de dire que l'avocat de la défense est votre fils et qu'il vous a caché. Personne ne doit savoir que je vais venir témoigner. J'en ai assez de cette comédie. J'en ai assez de votre voile, de vos secrets, de tout ce qui va avec. Ce que je suis n'a que peu d'importance. Oh non, ne commencez pas, Pamela. Vous êtes comme moi. Vous êtes aussi égoïste que les autres femmes que Channing a épousées. Peut-être, mais vous oubliez qu'aujourd'hui, la vie d'un homme est en jeu. Oui, mais je n'y peux rien, moi. Il n'a pas eu de chance, c'est tout. Et puis je ne lui dois rien, Cruz Castillo. Comment pouvez-vous être aussi dur? Parce que c'est pareil pour moi. Je suis aussi prisonnière. Ça ne vous ferait rien qu'il passe sa vie en prison? Il y a des destins plus cruels que le sien. Et il doit payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'a pas tué Elena? Vous n'en savez rien. Vous êtes comme les autres. Après tout, s'il va en prison, c'est son problème. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est celui de Kiss. Ça m'étonne. Si vous étiez vraiment du côté de votre ami le procureur, vous lui auriez parlé de moi, au lieu de le laisser dans l'ignorance. Mais si vous connaissiez mieux mon ami le procureur, vous comprendriez pourquoi j'ai agi ainsi. Et moi, qui le connais bien, je peux vous dire une chose, c'est que quand il découvrira que Julia et Mason savaient qu'un autre témoin existait et qu'ils n'en ont rien dit, il ne laissera pas passer l'occasion. Croyez-moi. Je vais vous dire, Pamela, j'ai hâte de vous voir venir témoigner à la barre et d'entendre Kiss vous poser certaines questions. Très bien. Alors dites-moi ce que vous voulez. Vous savez très bien ce que je demande. Je ne m'en suis jamais cachée. Vous ne me l'avez jamais dit clairement. Très bien, Pamela, je vais vous le dire. Je veux que nous passions un accord. Un accord qui pourrait nous convenir à toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller uniquement peut-être plus, c'est ça? Je ne perdrai jamais espoir, Croze. C'est bien, parce que je vais continuer à me battre et je te jure que je vais gagner. Je recommence à y croire. Moi aussi, mais je ne veux pas avoir de faux espoirs. Il faut quand même être réaliste. Mason ne t'a rien dit? Quoi? Nous avons un témoin. Un nouveau témoin, une personne qui va enfin pouvoir en dire plus. Et je suis sûr qu'après ça, ils seront obligés de me libérer. Ils l'appelleront à la barre, alors que Kiss pensera avoir gagné. Ça doit être ça dont Julia voulait parler. C'est peut-être cette mystérieuse femme qui était au Laser Palace le soir du meurtre. Oui. Cette fois, je recommence à y croire. Tu vas être relâché. Nous pourrons enfin nous retrouver. Aie confiance, nous allons y arriver. C'est pour bientôt. Je suis sûr qu'elle fera des révélations et que je pourrai sortir. Oui.
Je ne mens pas, Victoria. Si tu te calmais un peu, si tu me laissais t'expliquer, tu comprendrais. Qui t'a vu à cet hôtel, Mason? Kiss n'est pas une lumière et il a conclu un peu vite. Et j'ai évité de lui dire qu'il ne suivait pas la bonne piste. Je ne suis pas naïve. Tu ne lui aurais jamais laissé croire une chose pareille si ça n'avait pas été vrai. Et si c'était pour protéger un nouveau témoin? Un nouveau témoin? Oui. C'est le témoin qui était dans cette chambre. C'est peut-être la seule personne qui peut encore permettre la libération de Cruz. Alors je ferai tout ce que je peux pour que Kiss ne sache rien de tout ça. C'est pour ça que je l'ai laissé imaginer ce qu'il voulait pour Julia et pour moi. J'espérais qu'il n'en serait pas de même pour toi, mais je crois que c'était trop te demander. Alors c'est de ça dont Julia et toi, vous ne vouliez pas me parler. Oui. Oh, Mason, je sais pas quoi te dire. J'ai tellement honte d'avoir réagi comme ça. N'en parlons plus. Julia ne voudra jamais me pardonner après toutes les monstruosités que j'ai pu lui dire. Si elle se rendra compte que finalement on te demandait beaucoup. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? C'était impossible. Tu comprends alors pourquoi ça n'a pas été facile? Oui, je suis désolée, vraiment. Je te demande pardon, Mason. Victoria, je sais que ça a été dur pour toi aussi, mais ces derniers temps, j'ai remarqué que tu avais un comportement très étrange. Tantôt tu es nerveuse et très contrariée, et tout de suite après, c'est... Oui, je sais. Dans des cas pareils, je suis vite dépassée, c'est tout. Je voudrais bien t'aider, mais tu dois me dire ce qui se passe. Est-ce ton travail, ou bien est-ce le procès? Ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour moi, mais je pense qu'une fois que le procès sera terminé, ça ira beaucoup mieux. Vraiment. Mais je veux pas te parler de ça. C'est pas le moment, loin de là. Je voudrais que tu viennes au palais de justice aujourd'hui, si tu le peux. C'est vrai? Tu veux que je vienne au procès? Oui. Oui, je pense qu'il est important que la famille reste unie face à Kiss Simmons. J'ai toujours pensé que tu aurais besoin de moi à tes côtés. Bien sûr. Bien sûr que j'ai besoin de toi. C'est pour ça que je veux que tu viennes. Je vais répondre. Mason Capwell. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu chez Julia. Samantha? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de lâcher sur le sofa. Elle a commencé à pleurer et tout à coup, il y a eu des flammes. Oh, c'est fini, ma chérie, ça y est, c'est fini. Maman est là. Oui, maman est là. Mademoiselle Wainwright. Disons que ça a été Oui, une suite de circonstances malheureuses, mais cette dame a fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle est sortie avec le bébé et elle nous a appelés. Est-ce qu'elle a respiré de la fumée? Est-ce qu'elle a été intoxiquée? Non, elle va très bien. Bon. Allez, oui, c'est fini, mon bébé. C'est fini. Je tenais à vous remercier personnellement de m'avoir invité à votre mariage. Je suis vraiment très honoré. Je sais que ça a dû être une décision difficile à prendre. Écoutez, Alex, je crois que le moment est venu d'oublier ce qui s'est passé avec votre fille, même s'il y a encore le procès. Je sais combien vous et Jeffrey êtes proches, alors je vous mets à l'aise. Je ferai en sorte que les personnes présentes à mon mariage oublient la rancœur. Vous épousez une jeune femme compréhensive, Jeffrey. Oh, je le sais bien. Je le sais bien. Excuse-moi. Ça doit être un moment merveilleux pour vous. Allô? Vous êtes fait l'un pour l'autre et vous allez vivre très très heureux. Moi aussi, c'est ce que je crois. Oui, j'en suis même sûr. Oui, on avait prévu ça, en effet. Écoutez, Jeffrey, vous allez me répondre franchement. Oui. Comme je vous l'ai dit, ça me fait plaisir d'avoir été invité et j'ai envie de venir. Mais si ma présence risque de déclencher un conflit entre vous et la famille Capwell, je préfère Pas du tout, non, je vous assure. Ça ne risque pas d'arriver, croyez-moi. Mais que se passe-t-il alors? Vous avez l'air tellement soucieux. Quand je pense que je vais bientôt marcher vers l'hôtel et qu'il reste encore plein de choses à préparer, Entendu, parfait. ça doit être ça qui commence à me troubler. Oui, au revoir. Bien, il faut que je me sauve. Je dois passer au laboratoire avant d'aller au procès, mais je voudrais vous dire une chose. Je suis persuadé que ce n'est pas Cruz qui a assassiné ma fille. Il faut qu'on le libère. Merci, Alex. À bientôt. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Quelqu'un de bien, tu sais. En fait, c'était le traiteur au téléphone. Et alors, il va nous livrer la pièce montée en kit? Non, il se demande encore qui sera près de toi au repas. Je croyais que tu avais réglé la question. Oui, je vais le faire, oui. Ça fait 10 fois que tu le dis, Jeffrey.
Je reconnais que j'aime bien les surprises, mais quand ça concerne la place que va occuper mon mari et surtout qui sera assis auprès de lui, je préfère ne pas le découvrir au dernier moment. Ce sera ma mère. Je sais que tu aimerais qu'elle soit là. Elle est encore en vie. Ma mère est vivante et elle sera présente à notre mariage. Pamela? Oui. Nous avons beaucoup en commun, Pamela. Nous avons été habitués à des choses délicieuses dans notre vie. Nous avons été mariés à Channing Capwell et nous a tout bonnement mis à la rue, vous et moi. Je vous dis, nous avons eu le même destin. Nous avons partagé les mêmes peines, mais cette fois, ce sont les bénéfices que nous allons partager. Je suis sûre que Channing Capwell va ouvrir son porte-monnaie afin de se débarrasser de vous. Alors moi, je serai là pour vous dire comment utiliser cet argent utilement. Ça suffit, Dina. Je ne peux pas vous faire de promesses pour l'avenir, mais je vous donnerai la moitié de ce que j'ai, de tout ce que j'ai. Mais vous ne devez dire à personne que je vais témoigner. Vous devrez évaluer mon silence à sa juste valeur. Je savais que vous alliez dire ça. Vous seriez tout aussi exigeante, même si vous deviez traiter avec votre mère. Je ne fais plus de sentiments. Oh, je vois que nous avons les mêmes convictions religieuses. Vous devriez vous inspirer plus souvent des Écritures. Tenez, au hasard, chapitre 10, verset 19. Un festin est toujours prétexte à s'amuser. Le vin est prétexte à se marier, mais l'argent répond à tout à la fois. Décidément, je devrais lire ça plus souvent. Et n'oubliez pas, personne ne doit savoir que je vais venir témoigner. Oh, voilà qui devrait acheter mon silence pendant quelques jours. C'est la moitié de tout ce que j'ai. Oui, enfin, ça, c'est vous qui le dites, ma chère Pamela. Moi, je sais parfaitement d'où ça vous vient, tout ça. Ce doit être la partie visible de l'iceberg. Alors, moi, je veux un véritable partage. Nous ferons 50-50 pendant que vous êtes à Santa Barbara. Vous ne me laissez pas vraiment le choix, je vois. Non, pas vraiment. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en vous, Pamela, parce que, croyez-moi, j'ai confiance. Mais je préfère qu'on mette tout ça par écrit. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Vous avez pensé à presque tout. Oh non, pas à presque. J'ai pensé à tout, cher ami. Si c'est bien cette femme, elle doit savoir quelque chose qui prouvera ton innocence. Oui, en tout cas, Mason ne va pas laisser passer l'occasion et essayer d'installer le doute dans l'esprit des jurés. Et à mon avis, il va certainement y arriver. J'en suis sûre, c'est un grand avocat. Oui, Il va te sortir de là, je te le promets. j'en suis sûr. C'est quand même incroyable, cette histoire. C'est vrai que ce procès a été pénible pour moi, mais quand je repense à toutes ces personnes qui sont venues témoigner à la barre et quand je repense à ce qu'elles ont dit, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Il y a certaines images et certaines paroles que je n'oublierai jamais. Les amis sont toujours sincères. Oui, je ne m'étais jamais rendu compte que j'en avais autant. Tu dois accepter le fait que tu es un homme très apprécié. J'aurais bien voulu que tu me dises ça autrement qu'à travers des barreaux. Moi aussi, Cruz. Je croyais que le fait de te voir et de pouvoir te parler, ça allait me suffire. Mais je voudrais te serrer contre moi, voir t'embrasser et m'endormir près de toi. Je sais bien à quoi tu penses, c'est quand nous serons à la maison de la plage.
Je te ferai oublier toute cette histoire. Excusez-moi. Est-ce que vous savez quand les débats vont reprendre? Oui, normalement dans une petite demi-heure. Merci. Je sais que je vais me répéter, mais veux-tu me dire ce qui te préoccupe tellement? Rien, je vais... Ne me rejoue pas ta comédie. Je vois bien que ça ne va pas. Alors dis-moi ce qu'il y a. C'est le procès. Non, ce n'est pas le procès, Channing. Je sais que tu me caches quelque chose. Ce n'est quand même pas pour rien que tu as engagé ces hommes. Vas-tu enfin me dire ce qui se passe? Est-ce que tu es en danger? Tout ce que je veux te dire, c'est que je t'aime plus que tout au monde. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'un jour je puisse te perdre. Mais tu ne me perdras jamais. Je ne te le dis pas souvent, mais j'ai de la chance à te voir. Parce que quand tu es revenu, j'ai retrouvé l'amour que je croyais avoir perdu à tout jamais. Elena Nicolas était ta demi-sœur, alors? Oui, et celle de Mason. Oh, mon Dieu. Ça doit être affreux pour elle. Oui, c'est vrai que c'est une femme solide, mais ça a tout de même été difficile pour elle. Mais tout ça, c'est du passé. Le plus important aujourd'hui, c'est que ton père ne sache pas qu'elle est à Santa Barbara en ce moment. Mais enfin, si elle était au Laser Palace, il va falloir qu'elle vienne témoigner au procès de Cruz. Oui, c'est aussi ce que pense Julia. Seulement, Mason pense qu'il pourra gagner le procès sans son témoignage. Oui, mais si elle a été vraiment témoin du meurtre, pourquoi ne pas essayer? Et il paraît qu'elle n'a rien vu, rien entendu. De toute façon, c'est déjà décidé. Elle ne viendra pas témoigner. Mais enfin, Cruz est en prison. On ne peut pas laisser passer une occasion pareille. Non, Il faut Mason a sûrement de bonnes raisons. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. La presse n'a pas l'air d'y croire. Tu as vu les gros titres? Moi, tout ce que dit la presse, ça m'est bien égal. En plus, il suffit que Cruz gagne le procès et tu verras les journalistes retourner leur veste. Bien sûr. Tu as sûrement raison. Et parler de toi à Pamela, je peux te dire qu'elle est très heureuse de ce mariage. Ça, je veux bien le croire. J'ai vraiment hâte que tu la connaisses. Moi aussi. En fait, je voudrais la voir le plus vite possible. Je suis désolée pour votre cuisine, mademoiselle, mais j'ai d'abord pensé à sortir avec la petite à cause de la fumée. Non, c'est pas grave. Je préfère qu'il ne vous soit rien arrivé. Le reste n'est pas grave. Vous avez bien mérité de rentrer chez vous. Ça va aller. Je vous appelle demain. Très bien, merci. Et il y a peut-être une petite odeur à cause de la fumée, mais l'un dans l'autre, vous avez eu de la chance. Oui, ma petite fille n'a rien eu. C'est surtout ça qui compte. Oh, elle est vraiment mignonne. Hein? Merci. C'est vrai? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oh, il vaut mieux laisser la porte ouverte pendant quelques heures. Entendu. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je n'aurais pas dû partir. J'ai eu beaucoup de travail avec le procès et j'ai quelque peu négligé mon rôle de maman. Oui, c'est vrai. Je t'adore. Et je suis là et je vais essayer de ne pas pleurer. D'accord? Oh, ouh. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous devons aller au palais de justice. Je sais, j'allais passer vous prendre. Oui, mais j'avais peur que quelqu'un découvre où j'étais, alors j'ai préféré venir ici pour être en sécurité. Il y a le feu chez vous? Oh, oui, mais ce n'est pas grave. Ma fille n'a rien et c'est le principal pour moi. Je ne savais pas que vous étiez mariée. Non, je ne suis pas mariée. Je peux? Comment elle s'appelle? Samantha. Oh, tu es une belle petite fille, Samantha. J'ai abandonné la mienne alors qu'elle était plus jeune. J'ai essayé de suivre ses progrès au fil des années. Il y a des moments où j'ai envie de la voir, de lui parler, de la prendre dans mes bras. Et tout ça, c'est bien loin aujourd'hui. Et qu'en est-il de son père si vous n'êtes pas mariée? Les événements ont fait que je dois élever seule mon bébé. Alors là, vous me surprenez beaucoup. Comment peut-on oublier une petite fille aussi mignonne?
il est temps de partir au palais de justice. Je n'ai personne pour la garder. Et il y a une pièce juste à côté de la salle du tribunal. Je pourrais la laisser là avec ma secrétaire et je n'aurai pas besoin de m'absenter pendant l'audience. Elle est saine et sauve. Grâce au ciel, elle est saine et sauve. Oui, elle va bien. Mason, votre mère a voulu passer ici avant d'aller au palais. J'appelle simplement pour savoir si mademoiselle Wainwright et sa petite fille vont bien. Parfait. Non, c'était simplement pour savoir. Je vous remercie pour le renseignement. D'accord, merci. Sans doute là-dessus au moment où les avocats de la défense entreront dans la salle du tribunal tout à l'heure. On s'oriente dès à présent vers une condamnation de Cruz Castillo, à moins d'un imprévu de dernière minute. Certains observateurs ne comprennent pas pourquoi la stratégie choisie par le camp de... Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille au palais de justice. Je lui avais dit que je viendrais aujourd'hui. J'ai tenu à venir pour savoir comment ça va se terminer pour Cruz. J'espère qu'il sera innocenté. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Je pense que ça peut m'aider à oublier la mort de ma fille. Vous êtes quelqu'un de très fort, docteur Nicolas. Je souhaite qu'un jour on retrouve celui qui a tué Nina. Je l'espère aussi. Merci. Je voudrais bien que ce soit plus qu'un simple espoir. On pourrait bien assister à un coup de théâtre. De quoi veux-tu parler? Normalement, je ne devrais rien dire, mais Mason et Julia pensent avoir quelque chose d'assez solide pour que le procès se termine bien. C'est merveilleux. Bonjour. Il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. Je t'adore. Il faut croiser les doigts et y croire. Bonjour, Sophia. Bonjour, Cruz. Tout à l'heure. Il a l'air d'avoir le moral. Toi aussi, tu as remarqué. Mais il y a de quoi, cette fois. Bientôt, tout sera oublié et nous serons enfin ensemble. Il faut y croire. Vous devriez être déjà entré. Je veux que le jury puisse vous voir quand il arrivera. Mason, est-ce que tout se passe comme prévu? Oui, ne t'en fais pas, il va t'installer. Dis-moi, parle-moi de ce nouveau renseignement que vous avez. Qui est-ce qui t'en a parlé? Eden, mais elle n'a rien dit de précis. Dis-moi ce qui se passe. Je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est que nous espérons bien regagner la confiance du jury. Tu crois que Cruz ressortira libre? On l'espère, oui. Je suis fière de lui. Allez, il faut y aller. Maman, c'est moi, c'est Jeffrey. Tu peux ouvrir la porte? Il est peut-être sorti faire un tour. Mais non, elle n'aurait jamais pris le risque d'être vue. Alors peut-être qu'elle a changé d'avis et qu'elle est partie au palais de justice. Non, elle ne peut pas aller à la barre dans son état. Elle ne peut pas. Mais pourquoi tu as peur comme ça? Il ne peut rien lui arriver et tu le sais. Je n'ai pas peur, mais il a été décidé qu'elle n'ira pas témoigner. On doit s'en tenir à ce qui a été dit. Je suis sûr que Mason ne peut pas me trahir sur quelque chose de si grave. Comment peux-tu dire qu'il te trahirait puisqu'il est l'avocat de Cruz? Mais c'est aussi le fils de Pamela. Ça ne sert à rien de rester là pendant des heures. Le procès va bientôt reprendre et j'ai promis d'y être. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Oui, c'est vrai. On va y aller.
Excusez-moi. Savez-vous si l'avocat de la défense est arrivé? Je ne l'ai pas vu, monsieur Capwell. Par contre, mademoiselle Wainwright est dans cette salle. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est fou que rien te choque, Camille. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant dans le fait que ton ancienne femme porte un voile, puisque c'est à la mode. Il paraît justement que tu en recherches une femme voilée. Je ne fais pas l'affaire. Très drôle. J'ai hâte de voir la tête que fera Cruz à la lecture du verdict. Après, j'irai voir la petite Sophia. Elle me demandera peut-être où j'ai acheté mon voile. Cela dit, elle n'a pas intérêt à en mettre. Elle a les yeux trop vitreux. Elle aurait plus vite fait de se mettre un sac poubelle sur la tête. Julia. Oui. Mason n'est pas là? Je vous demande où est Mason. Ah oui, mais non, je ne sais pas. Il faut que je parle à Julia. Ah, écoute, je dois te voir. Non, je n'ai pas le temps maintenant. Le juge va bientôt arriver et je voudrais parler à Julia si tu le permets. Mais en fait, il faut qu'on gagne cette fois. Mais j'y compte bien. Eh bien, la dernière personne que tu dois voir. Il n'a pas changé, on dirait. Pas vraiment, non. Julia, je vais vous demander une faveur. Avant d'entrer dans la salle et d'aller témoigner, j'aimerais passer un moment avec mon fils. Bien sûr, je comprends. Je vous attends dans la salle. Merci. Julia, je sais que ce n'est pas le moment, mais je voudrais vous parler. Je ne peux pas. Les débats doivent reprendre. Je sais, mais je veux seulement vous parler du témoin surprise et de la chambre d'hôtel. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Je me demande encore comment j'ai pu avoir de tels soupçons, mais quand je ne suis pas sûre de moi, vous comprenez, je dis un peu n'importe quoi, alors il ne faut surtout pas m'en vouloir. Ce n'est pas grave. C'est déjà oublié. Je ne veux plus qu'on en parle. C'est vrai? Vous êtes sincère? J'ai besoin de savoir que vous ne m'en voulez pas. Non, je comprends que vous ayez réagi comme ça. C'est ce que j'ai dit à Mason. C'est une question de circonstance. Vous êtes toujours mon ami, alors? Oui. Ah, c'est bien. Je vous laisse. Ça a dû te faire un drôle d'effet d'être auprès de papa après toutes ces années. Oui, Est-ce que ça va? oui, très bien. De toute façon, ce n'est plus qu'une question de minutes maintenant. Je ne peux plus reculer. Je suis vraiment désolé. Ne t'en fais pas, Mason. Ça ira. J'ai vu combien tu as essayé de me protéger. Et surtout, je sais que ton ami Cruz est quelqu'un de très bien. Je suis fière de toi, Mason. Et je suis tombée sous le charme de ton enfant. Quand as-tu vu Chip? Ce n'est pas de ton fils dont je parle, mais de ta fille, Samantha. J'ai tout compris, la manière dont tu l'as regardée tout à l'heure. Et surtout à la manière dont Julia t'a regardée. Mais je ne te cacherai pas que cette situation m'inquiète un peu. Moi aussi, je te l'avoue. Je ne vois pas du tout de solution pour le moment. Je sais, mais ne te sens pas obligé de m'en parler. Oh, Mason. Non seulement je suis fière de toi, mais je suis heureuse que tu m'aies donné mes premiers petits-enfants. Moi, je ne réalise pas encore que tu es revenu dans ma vie. Pour l'instant, je vais t'emmener dans une autre pièce. Ça vaudra mieux. Attends, je passe devant. Je le savais. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'elle ne devait pas venir. Je ne savais pas que Levez la main c'était droite, mardi je vous gras. prie. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Madame Capwell, nous sommes tous curieux de savoir pourquoi votre fille Eden a décidé de rester éloignée de Monsieur Castillo après son retour à Santa Barbara. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Oui, parce qu'elle était convaincue qu'elle allait être un poids pour lui à cause de son handicap. Bien sûr. Toujours selon vous, est-il possible que Monsieur Castillo ait eu une aventure avec Elena Nicola? Oh non, absolument pas. C'est impossible. Il a vécu un véritable calvaire alors qu'il croyait qu'Eden était morte. Je n'avais jamais vu un homme aussi affecté. Et même après son retour, il était encore très touché. Nous étions tous très inquiets pour lui, parce qu'il semblait impuissant face à la torpeur qui l'habitait. Le témoin est à vous, Monsieur Timmons. Où est Mason? Il attend à côté, il est prêt.
Personnellement, je ne vois aucune raison de ressasser toute cette histoire, mais quand le devoir La Cour n'est m'appelle... guère intéressée par vos commentaires, Monsieur Timmons. Oui, votre honneur. Madame Capwell... Vous êtes bien la femme du célèbre Chaline Capwell, je crois. C'est exact. Êtes-vous amoureuse de lui? Bien sûr que je l'aime. Vous est-il arrivé de lui être infidèle parfois? Objection. Cette question est insultante et n'apporte rien à l'affaire. Gary Hart avait dû répondre à cette question en son temps. Que je sache, ce témoin n'est pas candidat à la présidence de ce pays. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Objection retenue. Vous pouvez disposer, Madame Capwell. Merci. Vous pouvez appeler votre témoin suivant, mademoiselle. La défense appelle Monsieur Harold Jenkins à la barre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'ai pas de Jenkins sur ma liste. C'est la première fois que j'entends parler de ce témoin, votre honneur. La défense réclame l'indulgence de la Cour. Les événements se sont précipités et nous-mêmes, nous avons été mis devant le fait accompli. C'est inacceptable. Votre honneur, je suis convaincu que le témoignage de Monsieur Jenkins nous aidera à établir la vérité, n'en déplaise au procureur. Si ce témoin est si important, pourquoi ne l'a-t-on pas vu avant? Ce n'est qu'une manœuvre de la défense, alors je m'oppose au fait que ce témoin nous fasse perdre notre temps. Objection rejetée. Le témoin peut prêter serment. Votre honneur, vous ne voyez donc pas Non, que... ma décision est prise, Monsieur Timmons. Très bien, ça ne changera pas grand-chose de toute façon. Vous êtes sûr qu'il est... Qu'est-ce que ça veut dire? On s'était mis d'accord. Elle ne devait pas venir témoigner. M'écouter, s'il te plaît. Je t'ai déjà écouté. Et ça ne t'a pas empêché de me doubler. Je t'interdis de dire ça. Et moi, je te préviens, ma mère n'ira pas témoigner. D'ailleurs, elle ne restera pas ici plus longtemps. Tu ne l'emmèneras nulle part, Jeffrey. Tu es malade? Tu veux qu'on l'accuse de ce meurtre? C'est ça que tu veux? À moins que ce ne soit pour faire la première page des journaux de ma matin, c'est ça? Jeffrey, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est elle. Et puis tu ne peux plus rien faire. Tout est déjà arrangé. Je me moque de tes arrangements, moi. Viens, maman, on s'en va. Non, Jeffrey, s'il te plaît. Il te dit la vérité. C'est moi qui ai pris la décision seule. Il ne s'agit pas du tout d'un calcul de ta part. Je ne comprends pas que tu veuilles prendre un tel risque. Il y a un risque, c'est sûr. Mais je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'un innocent risque d'être condamné. Rose peut très bien s'en sortir sans ton témoignage. Mais sonne, dis-lui, s'il te plaît. Je voudrais bien lui dire ça, mais je n'en suis plus aussi certain. Elle est peut-être sa dernière chance. Jeffrey, je ne vais pas me cacher comme ça éternellement. La vérité doit éclater au grand jour, tu le sais. J'ai un peu peur, je le reconnais, mais... quand je pense que pour la première fois de ma vie, mes enfants seront à mes côtés, ça me rassure. Monsieur Jenkins, voulez-vous dire à la Cour où vous étiez le soir du 24 septembre de cette année? Du côté de Sandfly Road, près de ce nouveau centre. Ça s'appelle le Laser Palace, je crois. Oui, c'est ça. Quelle heure était-il? 23h01. Comment pouvez-vous être aussi précis? J'ai une montre à quartz qui sonne toutes les heures avec une petite lumière. Vous devez connaître. Et quand j'ai entendu le bruit, j'ai regardé l'heure machinalement. Pouvez-vous préciser de quel bruit il s'agissait? D'abord, j'ai eu un peu de mal à savoir d'où ça venait. Et puis je regardais à droite et j'ai vu un bout de ferraille tomber par terre. Et juste après, j'ai vu quelqu'un qui s'en allait. Et qui sortait du Laser Palace? Ah oui, ça je suis sûr. Et c'est quelqu'un qui courait très vite. Monsieur Jenkins, avez-vous eu le temps de bien voir cette personne? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous donner une description précise de cette personne? C'était une femme. Je dirais qu'elle était de taille moyenne. Et elle avait un voile sur le visage. Janine, est-ce que ça va? Janine. Silence! Je demande au public de ne pas se manifester ou bien je ferai évacuer la salle. Objection, votre honneur. Sur quelle base, Monsieur Timmons? Sur la base que je ne connais pas ce témoin et que je n'ai jamais entendu parler de cette mystérieuse femme. Votre honneur, Monsieur Jenkins était en vacances, alors nous avons eu beaucoup de mal à le trouver. Ah oui, mais peut-être que la police l'aurait retrouvé plus vite si vous étiez venu me voir à mon bureau. Votre honneur, nous n'allions pas engager une chasse à l'homme, alors nous avons donc décidé de demander à une agence de détectives privés de retrouver le témoin. Dites-moi, ne serait-ce pas cette même agence de détectives privés qui appartient au prévenu et dans laquelle la victime avait travaillé? Oui, mais je ne vois pas très bien le rapport. Je me demande si les autres personnes présentes dans la salle sont de cet avis après ce défilé incessant de témoins que vous nous imposez. Votre honneur, je voudrais poursuivre, s'il vous plaît. Mademoiselle Wainwright,
Votre honneur, quelques minutes avant le début de cette audience, on m'a dit que la femme décrite par M. Jenkins a été retrouvée par nos détectives. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que cette farce? C'est une blague ou quoi? Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Puis-je appeler le témoin, votre honneur? Objection, 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 objection. Objection rejetée. C'est marrant, ça. Je savais que vous alliez dire ça. Parce que malgré toutes vos gesticulations, Monsieur Timmons, il est possible que ce nouveau témoin ait des renseignements importants à communiquer. Si vous preniez la peine de lire les textes de loi de temps en temps, vous sauriez que nous sommes là pour établir la vérité. Par conséquent, il est du devoir de la Cour d'entendre ce témoin. Avez-vous d'autres questions à poser à Monsieur Jenkins, mademoiselle? Non, votre honneur, merci. J'attends l'arrivée de mon témoin d'un moment à l'autre. Monsieur Timmons, avez-vous des questions à poser à Monsieur Jenkins? Non, votre honneur, je suis comme tout le monde. Je vais retenir ma respiration en attendant de voir ce mystérieux témoin. Je crois que je commence à comprendre. Jeffrey ne m'empêchera pas de témoigner. Il sait que c'est la seule solution. Je voulais passer ces derniers instants avec toi. Je ne comprends pas. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble maintenant. Oui, bien sûr. Mais ce ne sera plus la même chose. Ces derniers jours, j'ai pu apprendre à te connaître. J'ai pu t'observer et découvrir l'homme que tu es devenu. Oui, j'espère que tu as été agréablement surprise. Pendant des années, j'ai vécu avec une image de toi qui était fausse, Dieu merci. Je croyais que Channing avait fait de toi sa copie conforme, quelqu'un avide de pouvoir et d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Tu es devenu un homme charitable et attentionné. Je suis vraiment fière de toi, Mason. Je suis fière de mon fils. Si tu m'avais dit ça il y a un an, j'aurais eu du mal à te croire. Il y a eu pas mal de moments dans ma vie où je n'ai pas été tellement fier de moi, je te l'avoue. Peut-être. Mais tout ça va changer maintenant. Je ne demande pas mieux. J'en suis sûre. À l'heure quand nous entrerons dans la salle, nous pourrons avoir la tête haute. Toi, Jeffrey et moi, nous serons fiers. Channing nous détestera sans doute, mais il n'aura pas le choix. Il devra nous respecter. Nous serons tous les trois, et pour la première fois, nous marcherons ensemble. Nous serons une famille. Cruz a besoin du témoignage de ta mère. Tu as entendu ce qu'a dit Mason? Il n'aurait jamais dû la laisser venir. Mais enfin, c'est Pamela qui a décidé de venir témoigner. Mason ne l'a pas du tout forcée. Elle doit savoir ce qu'elle fait et je pense qu'elle a raison. Oui, mais elle prend un sacré risque. Il ne faut pas l'oublier. Excuse-moi, Jeffrey, mais je pense que tu as tort. C'est vrai, pourquoi aurait-elle tué sa fille? Elle vient témoigner. Je vois mal quelqu'un l'accuser de meurtre prémédité. Oui, mais Cruz est innocent. Et tu as vu où il en est? Tu veux bien te calmer et réfléchir 2 minutes? Je sais très bien que, nerveusement, c'est dur depuis le retour de ta mère, mais sois un peu logique. C'est avec l'arme de Cruz qu'Elena a été tuée. Ce sont les empreintes de Cruz qu'il y avait dessus. Elle a même dit à mon père que Cruz lui avait tiré dessus et c'est pour ça qu'il en est là. S'il y avait le moindre doute, l'ombre d'une preuve contre Pamela, je pense que la police l'aurait inculpée depuis longtemps. Jeffrey, si tu dois m'empêcher de témoigner, je préfère que tu le fasses maintenant, plutôt que d'attendre que je sois à la barre. Non, je ne t'empêcherai pas de témoigner. Tu peux y aller. Vous êtes charmante, mademoiselle. Je comprends pourquoi mon fils est tombé amoureux de vous. Mes enfants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour me sentir forte. Grâce à vous, je vais pouvoir prendre un nouveau départ en retrouvant ma place auprès de vous. Votre honneur, je commence à me demander si ce fameux témoin existe. Et puis, il y a une femme qui porte un voile dans la salle. On peut très bien la faire venir à la barre. Est-ce votre témoin, mademoiselle Wainwright? Non, votre honneur, ce n'est pas mon témoin. Je demande l'indulgence de la Cour. Ça ne devrait plus être long. Votre honneur, je demande à la Cour un partage équitable de votre indulgence pour que l'accusation ait le temps d'aller déjeuner. Silence! Alors, mademoiselle Wainwright. Votre honneur, mon témoin va entrer dans la salle du tribunal et va pouvoir témoigner.
sais qui c'est. Merci. Aie confiance, tout va très bien se passer. Ça va. Qui c'est, celle-là? Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites je le jure. Je le jure. Déclinez votre identité. Pamela Catwell Conrad.